Pour nos secrétaires de séance, eh bien, traditionnellement, on a Fabien et Ludivine. Ça va? Ça fonctionne? Voilà. Donc, on va vous nommer secrétaire de séance. Et bien, je débute tout de suite notre l'approbation quand même du compte rendu de la dernière séance du 19 mai. Y a-t-il des observations? Non, bien adopté. Premier point, attrait à une motion relative au respect du droit européen sur le bruit et moratoire sur l'augmentation du trafic aérien. Comme vous le savez, nous sommes adhérents à l'association des villes, enfin des communes qui sont proches d'un aéroport qui s'appelle Villes et Aéroports. Et cette association nous a transmis le texte d'une pétition à partir du moment où elle a été validée par la Commission européenne. C'est une pétition qui a été lancée par l'Union française contre les nuisances des aéronefs, qui regroupe des associations qui luttent contre les nuisances près des aéroports, et en particulier dans notre agglomération, le COSETA en fait partie, mais aussi l'Accent, qui est une association nantaise. Donc cette Union française contre les nuisances des aéronefs a fait rédiger une pétition, l'a transmise aux instances européennes, et nous avons été informés qu'elle avait été validée recevable. Alors de quoi s'agit-il? Cette pétition met en évidence que la France ne respecte pas la directive 2002/49/CE et le règlement de l'Union européenne numéro 598/14. De quoi s'agit-il derrière tous ces noms un peu barbares? Vous avez sur texte, j'avais remis à la Commission Affaires Générales, mais je pense que dans votre dossier conseil, c'était pas sûr, donc on l'a remis sur table ce soir. Là, c'est plus détaillé, bien évidemment. En fait, ces textes que je viens de citer imposent que les grands aéroports, à ceux qui ont un trafic important, pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, mettent en place des plans d'action pour limiter l'impact du bruit. C'est lié au bruit. On a d'autres nuisances en ce moment. Si vous avez lu la presse récemment, on a eu un rapport, un point d'étape sur les problèmes des particules fines, qui sont une autre nuisance tout à fait réelle. C'est la première fois qu'il y a une étude, et ce n'est pas du tout positif. Bon, c'est un autre sujet qui est en cours, et je pense qu'on aura, l'occasion d'en reparler, parce que forcément, nous avons de plus en plus d'avions qui survolent aussi notre commune. Mais là, c'est le bruit. Et donc, la France, malgré que ce sont des directives qui sont maintenant anciennes, n'a pas mis en place ces plans d'action, et en particulier, il y avait donc des plans d'action qui devaient être adoptés dans chacun des 10 grands aéroports, et qui reposent sur des cartes stratégiques de bruit qui n'ont pas été réexaminées. Alors que le trafic a augmenté, donc quand on augmente le trafic, c'est normal, au bout d'un certain moment, il faut revoir les cartes parce que l'impact est plus grand. Ça n'a pas été le cas, ça devait être révisé dans un délai de 5 ans, donc maintenant, comme ce n'est pas fait, on constate le caractère obsolète, et donc ça peut attester d'une violation de l'article 7 de la directive précitée, la directive 2002/49/CE. Et puis par ailleurs, l'article 5 du règlement 598 de 2014, eh bien pour un certain nombre d'aéroports, dont Nantes-Atlantique, vous avez la liste, vous avez Lyon, Marseille, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Bordeaux, Nantes-Atlantique, Nice et Toulouse. Eh bien pour ces aéroports importants, il devait y avoir des études d'approche équilibrées, c'est-à-dire qu'on prend soin de prendre l'avis de tous les partenaires, parce que derrière ça, il y a bien évidemment une activité économique, il ne s'agit pas de le nier, donc il y a à la fois les gestionnaires des aéroports, les compagnies aériennes, mais aussi les collectivités locales et les riverains représentés par leurs associations. Chacun doit pouvoir exprimer, et c'est ce qu'on appelle une approche équilibrée pour essayer de trouver les bons compromis. Bien, ce n'est pas fait du tout. Donc, l'avocat qui a travaillé pour l'Union française contre les nuisances des aéronefs a rédigé une pétition en bonne et due forme pour soulever ces deux infractions et demander dans un deuxième temps, puisqu'on est en infraction, un moratoire, c'est-à-dire un gel de l'augmentation du trafic aérien, ce qui semble une bonne chose en attendant que la France se mette en conformité avec ces textes de loi. Donc, on ne connaît pas le devenir de cette pétition. Ce qui est certain, c'est qu'elle est en ligne. Vous pouvez aller sur le site de l'Union européenne, certains l'ont peut-être déjà fait. Vous pouvez, bien entendu, si vous êtes en phase, cliquer et vous inscrire. Mais là, ce qui me paraissait important, c'est qu'on puisse le mettre sur la place publique. Il faut savoir que dans cette pétition,
l'Union française contre les nuisances des aéronefs est associée à la ville de Saint-Aignan. C'est vrai que c'est Saint-Aignan qui mène le fer de lance à la protection des riverains, et donc nous, c'est vrai qu'ils sont encore beaucoup plus concernés que nous, mais je pense que c'est bien aussi de leur montrer notre solidarité. On est aussi concernés, dans une moindre mesure forcément, mais quand même. Donc là, pour pouvoir la signer au nom de la commune, l'idée c'est que si le conseil municipal en est d'accord, on puisse la signer en tant que maire cette fois, nommément désigné par le conseil municipal. Voilà l'objet. Je ne sais pas si vous avez d'autres interventions ou besoin de décision. Bon, très courte intervention, merci Monsieur le maire. Comme au précédent mandat, quand vous nous aviez proposé de signer les différents courriers demandant le transfert, on était plus que d'accord avec vous et on est très respectueux de l'état de droit. L'état de droit qui a été bafoué, c'est notre avis, par le gouvernement d'Édouard Philippe en janvier 2018, si je ne me trompe pas, qui s'est assis sur une consultation de près d'1 million d'habitants de Loire-Atlantique, c'est quand même pas rien, qui a voté pour le transfert de l'aéroport à plus de 55%, qui s'est assis également sur un certain nombre de décisions de justice, je crois plus d'une centaine, 150, mais je ne voudrais pas dire d'erreur, donc je n'ai pas le chiffre exact, ne m'envoyez pas, qui s'est assis, mais semble-t-il c'était moins grave pour le gouvernement d'Édouard Philippe et de M. Macron, qui s'est assis sur un nombre considérable d'élus locaux qui souhaitaient le transfert. Aujourd'hui, bon, on va évidemment signer cette pétition parce qu'il y va de l'intérêt des riverains qui, depuis le début, ont notre soutien. Je pense sincèrement d'ailleurs que c'est l'UFCNA qui sera largement plus que les élus, les défenseurs des riverains, c'est mon sentiment. Donc évidemment, nous signerons cette pétition, ça nous paraît particulièrement, et je me joins évidemment totalement à votre discours, Monsieur le maire. Je terminerai juste en demandant s'il y en avait autour de la table qui avaient voté pour notre député actuel, voire qui étaient soutien fort de notre député, de lui demander de prendre position également sur cette pétition et d'affirmer haut et fort qu'elle défend les intérêts des riverains touchés par le bruit lié à l'augmentation du trafic aérien. Mais quand j'ai vu malheureusement hier ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, on ne peut pas tout faire le barouf et s'occuper des désirs de la circonscription dont elle a la charge. Donc si quelqu'un pouvait prendre contact avec elle et lui demander de s'occuper un peu de ce qui se passe, plutôt que de faire du bruit à l'Assemblée nationale, ça serait parfait. Voilà. Je vais vous rassurer sur ce plan-là. C'est déjà fait depuis un mois. Donc, avant même qu'elle soit élue, dans le cadre de la campagne, et en tant que maire, j'avais eu le plaisir de rencontrer Madame Laernos, que c'est d'elle dont il s'agit, en tant que candidat, et je lui ai précisément posé ces cas, pas sur la pétition nommément, parce qu'à l'époque j'ignorais même qu'on allait la recevoir, mais sur la protection des riverains, maintenant que l'aéroport est condamné à rester ici. Et donc, oui, là-dessus, elle a eu une réponse claire, ce qui d'ailleurs m'a permis, moi, de lui apporter, en ce qui me concerne, mon soutien personnel. C'est une autre affaire. Mais n'hésitons pas, si nous avons besoin, en tant que riverains, à la solliciter. Je suis assez confiant dans ses engagements. Voilà, je vais quand même mettre aux voix cette pétition et vous demander de m'autoriser à la signer au nom de la commune. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons le faire avant de partir en congé. Le point